Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme tu l'as vu dans le titre, j'ai finalement décidé de donner mon avis sur cette affaire concernant Freeze Corleone. Alors avant de commencer, rapidement, j'ai vu quelques messages dans le post que j'ai fait, ça m'a fait rire, avec des gens qui me disaient « Ah, tu as peur, caca, je sais pas trop quoi là ». Enfin, il faut que tu captes un truc. Lorsque je fais un tweet, ok, j'ai plusieurs milliers de retweets et j'ai déjà donné mon avis depuis assez longtemps, d'ailleurs depuis le premier jour où ça a commencé à exploser, sur Freeze Corleone. Donc quand je fais un tweet, tous mes partenaires, toutes les personnes, tous les clients, les choses comme ça, le voient. Donc si j'avais vraiment peur de donner mon avis, j'aurais même pas tweeté, je serais resté en mode silence radio, tu vois. Donc j'ai absolument pas peur. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai donné mon avis sur un sujet qui était assez sensible. J'ai pas vu beaucoup d'influenceurs le faire, d'accord. Donc je l'ai fait en vidéo et voilà. Bref, donc ça c'était la première chose. Et ensuite, pour les personnes qui voulaient vraiment que je sorte cette vidéo, qui m'ont envoyé beaucoup de messages, pourquoi je n'ai pas fait tout de suite cette vidéo, ce LSD sur Freeze Corleone, simplement parce que j'ai trouvé, alors ça ne tient qu'à moi, que c'était un petit peu un manque de respect de sortir le LSD tel que je l'avais écrit en début de semaine. Alors pour ceux qui ont suivi vraiment l'affaire, ça a explosé vraiment à partir de mercredi, je crois, au mardi soir, et j'avais déjà plus ou moins écrit la vidéo, et j'allais complètement ignorer ce qui s'est passé dans l'actualité. Donc en l'occurrence, tout ce qui est en train de se passer là. Et je me suis dit, si je dois sortir une vidéo, ça doit être une vidéo qui parle justement de ça, parce que ce serait un petit peu comme si tu surfais sur le buzz de l'artiste sans parler de son actualité forte, en fait, ok? Donc je me suis dit, ok, cette vidéo telle que je voulais la sortir, je vais peut-être pas la sortir, peut-être que je vais faire une vidéo d'actualité, donc la vidéo que je suis en train de faire actuellement. Mais je me suis dit, et ça c'est aussi le problème, quand tu passes trop de temps sur Twitter, t'as l'impression, des fois, que tout le monde sait. Et c'est pas le cas en fait, parce que Twitter, ça représente une toute petite partie de la population, et sur YouTube, et justement ma communauté avait raison, vous aviez raison, il y a une autre audience sur YouTube, des gens qui ont besoin aussi d'avoir un autre point de vue, et c'est pour ça que j'ai décidé finalement de faire cette vidéo. Donc je vais faire cette vidéo où je donne mon avis sur toute cette affaire, et ensuite je sortirai un LSD, soit en fin de semaine, soit en début de semaine prochaine, on verra, sur Freeze Corleone, où je reviendrai un petit peu là-dessus, mais pas énormément, d'accord? Beaucoup ont été choqués de la manière dont justement Freeze Corleone a vu son contrat avec Universal sauter, ou encore son catalogue, je crois que c'est tout son catalogue, je suis pas totalement sûr, de chez Deezer sauter, mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est plus le manque de cohérence des médias, de l'association aussi qui a attaqué Freeze Corleone. Alors je m'explique, je vais prendre un exemple très simple, je vais pas m'étendre sur 10 000 exemples, mais un exemple qui est très parlant et je vais le comparer à celui de Freeze Corleone. Je vais prendre le cas de Zemmour, ok? Donc Éric Zemmour c'est qui? C'est un idéologue, auteur de plusieurs bouquins, chroniqueur. C'est quelqu'un qui a pignon sur rue. Je pense d'ailleurs que c'est le chroniqueur qui fait le plus d'audience en France. Et quand tu regardes le contenu de ce qu'il produit, c'est un contenu qui diffuse des idées. Il a déjà été condamné pour incitation à la haine dans le passé. Et c'est une personnalité qui, malgré tout, pendant la durée de son procès aussi, c'est quelqu'un qui a jamais été inquiété par son manque de présence dans les médias. C'est-à-dire qu'il a continué à être présent dans plusieurs émissions, il a continué à donner son avis sur pas mal de choses, et parmi les choses justement qu'il a continué à diffuser, c'était la guerre des civilisations, donc la guerre entre les musulmans et les chrétiens qui allait recommencer. Donc tu vois, c'est des sujets qui sont assez forts, des sujets qui incitent justement à la haine dans ce cas précis. Bon, il donne son avis, mais au final, qu'est-ce que ça va créer dans l'esprit des gens? C'est quelqu'un qui clairement explique que l'islamisme et l'islam c'est pareil, que les musulmans sont d'une certaine manière, etc. Et il a continué justement à dire toutes ces choses, et en parallèle de ça, il avait justement cette affaire, il a fini par être condamné. Mais il n'a jamais été inquiété concernant ses bouquins qui vont être vendus par son éditeur. Il n'a jamais été inquiété concernant ses contrats à la télé. Il a continué à faire beaucoup d'argent. D'ailleurs, je pense qu'il a fait plus d'argent même depuis cette affaire-là. Il a vraiment jamais été inquiété. Et c'est une personne c'est un homme politique. Alors les gens se disent, ok, il fait des bouquins, il se présente pas, mais faire de la politique, c'est pas forcément se présenter à des élections. Tu fais de la politique en faisant des bouquins, en diffusant tes idées dans les médias ou en étant militant. Et lui, dans son cas, il fait de la politique, c'est tout ce qu'il fait, ok? Et de l'autre côté, t'as une personne qui est un artiste,
qui va rapper et qui va créer un univers autour de sa musique qui va mélanger à la fois théorie du complot, donc c'est un univers sans fin, hein, la théorie du complot. Moi, je me suis pris ce truc-là quand j'avais 17 ans, même avant, 16 ans, jusqu'à 18, 19. Tu rentres dedans, tu regardes, t'es à fond. C'est un truc dans lequel tu ne sors pas, mais c'est quelque chose qui est propre à notre génération, qui va un peu nous péter le cerveau pendant une certaine période, et ensuite tu vas en sortir avec du recul, on va dire. Donc lui, il va mélanger tout ça, c'est quelque chose qui est très culture internet aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde connaît et toutes les petites références qu'il va faire, si t'as été à un moment donné dans ce délire-là, tu vas comprendre et tu vas dire « Ah ouais, c'est un ouf, il a sorti ça, d'accord, ok, d'accord. » Donc c'est quelqu'un qui va mélanger ça, qui va mélanger... non mais ils sont sérieux. Il va mélanger le monde des mangas, la Ligue des Ombres, Voldemort, donc Harry Potter, des choses comme ça. En fait, il va mélanger tout ça à son univers, qui va créer effectivement un univers très sombre. Et quand il va rapper, il va utiliser des références, tout ce qu'il y a de plus provocatrice. Donc, tout ce qui est en rapport avec la Deuxième Guerre mondiale, ok, et aussi, même s'il le cite pas parce que ça semble pas les intéresser, toutes les références à la colonisation et à l'esclavage. Donc il va utiliser ces références-là dans sa musique. C'est des références qui sont certes provocatrices, et je vais le dire, s'il y a des personnes qui se sentent blessées à un moment donné parce qu'il a dit certaines phases, je peux totalement comprendre. Le but, c'est pas de dire non, t'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens. Moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Si tu te sens mal par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, pour moi, c'est l'hypocrisie qu'il y a autour de cette affaire. Les gens, en fait, veulent s'indigner par rapport à des choses qui les concernent, eux, et le reste, bah, ça passe, tu vois. C'est ça, en fait, qui m'énerve. Par exemple, dans l'extrait qu'ils ont diffusé sur Twitter, il y a pas mal d'extraits. Alors, même dans certains extraits qu'ils ont relevés, j'ai pas trouvé ça très insultant. Que mes enfants soient rentiers juifs, j'ai envie de te dire, il veut pas de mal à ses enfants, et c'est plutôt même un compliment. Moi, en tout cas, j'aimerais bien qu'on dise ça de ma communauté, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il dit F un tel. Sincèrement, ça commence. Putain, mais on parle de personnes, on parle pas d'une communauté entière, ok? D'ailleurs, quand tu es dans la théorie du complot et que tu fais des recherches là-dedans, tu comprends très bien que ces personnes-là ne sont pas en train de se battre pour l'intérêt de toute la communauté. Ils sont en train de se battre pour leurs intérêts et leur petit cercle à eux. Mais bref. Et puis il y a une référence que j'ai oublié de citer, c'est lorsqu'il dit RAF de la BIP, qui est probablement la référence la plus choquante. Je te l'accorde, c'est vrai que ça peut être choquant, surtout si tu fais partie de cette communauté et que tu l'entends, ça peut te choquer, je suis totalement d'accord. Moi-même venant d'un pays qui subit encore à l'heure d'aujourd'hui des massacres, je peux comprendre que le fait que les gens s'en foutent te blesse. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu n'as pas le droit de t'en foutre en fait ? Est-ce que tu peux t'en foutre simplement sans avoir pour répercussion la suppression de ton catalogue musical, le fait de te couper les vivres aussi un petit peu partout, parce qu'au final le but c'est qu'il soit distribué nulle part, que ce soit à la Fnac, que ce soit sur les plateformes de streaming, etc. Donc, tu as toutes ces petites références-là, et à aucun moment, tu vois, je vois par exemple, tiens, à tel moment, dans son nouvel album, il a dit je vous fouette comme des négriers, tu vois. Je vous fouette comme des négriers. Pourquoi pas avoir mis cette référence alors? En fait, tout simplement parce que les gens sont hypocrites. En fait, ça les intéresse même pas de mettre en lumière aussi ce problème-là, tu vois. T'aurais pu mettre cette référence-là. T'aurais pu mettre aussi la référence qu'il a fait sur le Ku Klux Klan. C'était pas des gens qui aimaient la communauté noire, à ce que je sache, hein, d'accord? Et d'ailleurs, Hitler non plus, hein. Donc, en fait, t'as cette personne qui joue sur la provocation, sans attaquer personne, sans faire de la politique, parce que c'est ça en fait, il fait pas de politique, il utilise juste des références chocs pour toucher une audience. D'ailleurs, moi, dans mes vidéos, je l'explique souvent, le shock value, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien avec les jeunes, avec notre génération, même pas avec notre génération, mais en général avec les gens, les jeunes, tu vois, c'est quand tu prends des références qui choquent, c'est là où ça fonctionne, c'est là où on réagit. Et il a tout simplement compris ça, il le fait à merveille, mais à aucun moment il a incité les gens à faire du mal à une communauté. D'ailleurs, même quand il dit, c'est une phrase qui me revient en tête, j'arrive chaud comme dans les années 30, comme un tel dans les années 30, bon vous avez compris, hein, je cite pas les noms, etc. pour voir si je peux ne pas me faire démonétiser, d'accord? Mais quand il dit qu'il vient chaud comme un tel dans les années 30, eh ben, il faut essayer de comprendre, il vient chaud pour faire quoi? Moi, c'est ça, en fait. C'est ça que je poserais comme question. Bah, il vient chaud pour faire quoi? Il vient chaud pour faire de la musique. Il dit, j'arrive chaud. Pour faire quoi? Bah, pour faire de la musique.
Et pour tout niquer dans la musique. C'est ça en fait le truc. Et il a tout niqué. Il a sorti un album qui a fait 30 000 copies la première semaine. C'est évident qu'il a fait ce qu'il a dit. Mais il arrive chaud et déterminé, comme une personne qui n'aimait ni les Noirs, ni les Juifs, d'ailleurs ni les Français, parce qu'on est tous dans le même bateau avec cette personnalité-là. Mais je vois pas en fait pourquoi les gens en fait se sont focalisés en disant « il les déteste ». Alors oui, ça revient, oui, c'est de la provocation, oui, tu as le droit de détester ça, ok? Mais je trouve ça dommage qu'on soit obligé de censurer ça. Parce que si on censure ça, demain, il y aura encore ce problème d'incohérence avec d'autres artistes qui vont arriver ou qui sont déjà d'ailleurs qui ont déjà sorti de la musique ou des choses qui vont faire référence justement à la communauté noire. Il y a un bouquin qui est sorti récemment avec un mot qui est assez gênant. Tu vois, les gens vont encore réagir par rapport à ça en se disant ok, il y a vraiment un problème de cohérence. Donc voilà, c'est moi le problème de cohérence, c'est super important. Il faut être cohérent en fait. Il faut vraiment être cohérent. Et si les gens décident d'attaquer de cette manière Freeze Corleone, je comprends pas que quelqu'un comme Zemmour soit encore là, soit encore sollicité et encore pignon sur rue. Dans quelques temps, cette affaire va se calmer. Alors, est-ce qu'il va encore signer un contrat avec une grosse structure? Je ne pense pas. Mais je pense que les médias utilisent ça pour faire du clic. Ils ont compris que c'était un artiste qui était, qui était très écouté par tout le monde, parce qu'il est écouté par tout le monde, blanc, noir, ce que tu veux. C'est vraiment un artiste qui est écouté par tout le monde. Et c'est un artiste qui va faire du clic. Voilà, donc il l'utilise dans les médias, mais dans 2 ou 3 semaines, on n'entendra plus parler de lui, il aura toujours sa communauté, et lorsqu'il sortira de la musique en physique ou via son site, les gens continueront à acheter, ils passeront à autre chose. Parce que je ne pense pas que ça va aller vraiment plus loin que ça. Alors voilà ce que je pense de l'affaire Freeze Corleone. Donne-moi ton avis dans les commentaires, s'il te plaît, sois apaisé, que tu sois pour ou contre d'ailleurs. Si t'es contre, ça sert à rien de crier ah vous êtes d'accord avec l'antisémitisme ou je sais pas quoi. C'est pas du tout le cas, ok? Moi je ne vois pas en quoi tu peux condamner sa musique, c'est tout ce que je te dis. Et si tu le fais, condamne vraiment tout le monde qui tombe dans ces dérives, voilà ce que je dis. Et de l'autre côté, si t'es pour, n'hésite pas aussi à étayer mes propos en donnant des exemples, etc., etc. J'ai hâte de vous lire. Et d'ailleurs, s'il y a des commentaires dégueulasses, bon, je vais les supprimer. Hein. En général, même, je suis vraiment immunisé par rapport à ça. Il faut le comprendre. Donc, si tu fais un mauvais commentaire, j'aurais juste à supprimer et tu n'existes plus. Maintenant que j'ai fait cette vidéo, je vais pouvoir finir de préparer le LSD sur Freeze et le sortir en étant en paix avec moi-même, ok? Et derrière, j'ai aussi un son, une histoire qui va sortir et qui va vous plaire, je pense. Donc voilà, ça c'est les 2 prochaines vidéos qui arrivent. N'oubliez pas de me suivre, du coup sur Twitter, pour ceux qui savent pas que j'ai un compte Twitter, même si je le dis tout le temps. Sur Instagram, que ce soit mon compte perso ou alors le compte de Iconic. D'ailleurs, on a lancé les réels, donc tu vas voir, t'as des petites surprises. Déjà, j'ai sorti une première vidéo. N'hésite pas à aller suivre aussi ce compte-là. C'était Chris d'Iconic pour te servir. On se dit à plus tard. Cheers!